réunion des femmes vraiment très instructive. Un invité tout droit venu de Brest et l'inauguration d'une nouvelle salle. Vous n'avez pas pu être des notes cette semaine? C'est parti pour le rewind. À la sœur, nous n'oublions personne et surtout pas les femmes. Lors de leur réunion de cette semaine, le pasteur stagiaire Grâce Mafoy a levé le voile sur les illusions des femmes célibataires et des femmes mariées. Nous n'avons pas un ni deux, mais 3 rendez-vous divins dans la semaine. Lors de notre culte d'impact, le pasteur ici nous a rappelé une loi essentielle à notre avancée avec Dieu, la loi de l'honneur. Beaucoup d'entre nous négligent les personnes qui sont autour d'eux. Nous ne devons pas seulement honorer Dieu, honorer nos autorités, mais nous devons aussi et surtout honorer les personnes que Dieu a mises à côté de nous et reconnaître le potentiel placé en eux. Le pasteur Gildas Zinga, pasteur associé à l'église de Brest, a été notre invité tout au long de nos 2 cultes dominicaux. Annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin que tu peux décréter dans la vie de quelqu'un que 2018 sera une année de grâce. Alléluia. Tu peux décréter qu'à partir d'aujourd'hui, considère demain comme le premier jour de ton année de grâce. Alléluia. Tu peux le faire. C'est moi, nous a dit le pasteur Gildas. C'est la réponse que nous devons faire face aux événements, face aux circonstances, face aux montagnes qui se dressent tout au long de notre chemin. En effet, ce ne sont pas forcément que des pièges tendus par l'ennemi. Parfois, ce sont des événements que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions manifester notre autorité et grandir dans notre foi. Nous ne pouvions pas terminer ce rewind sans souhaiter la bienvenue à la dernière née de la famille ACER. 9 mois après la tenue du premier GR par le couple Jim Béré, l'apôtre Alain Patrick a inauguré ce dimanche l'église d'ACER Nantes. On s'est retrouvés dans la ville, on n'avait pas d'église locale. Donc on a mis ça en prière, ma femme et moi. Donc, on a parlé au pasteur d'ouvrir un GR. Le GR a grandi, donc, est née la vision de l'église après. Comme c'est un commencement, on est obligé d'être flexible, Polyvalent. polyvalent. Et de mettre un peu la main un peu partout. L'église de Rennes nous a beaucoup soutenus. Waouh! En fait, aujourd'hui, pour nous, c'est une victoire, une énorme victoire. Parce que pendant des mois, vraiment, le pasteur Elvis, accompagné vraiment d'une équipe, sont venus tout le temps pour vraiment que cet événement soit possible. Je crois et je vois vraiment cette église-là, le nombre doublé, le nombre augmenté. Je crois que la grâce de Dieu repose sur cette église qui va grandir en nombre, mais qui va grandir aussi spirituellement. Que la grâce et la faveur divine vous accompagnent afin que vous puissiez grandir de manière exponentielle. Bonne semaine à tous et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. Une seule adresse, 36 avenue du Président Salvador Allende à Montreuil. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la guerre des étoiles et la chute de Lucifer. Ah là là, je pensais que le multimédia allait me préparer un truc là. Et je vois des gens dire, mais pourquoi il a intitulé son message « La guerre des étoiles et la chute de Lucifer ». Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 12, du verset 4 au verset 8, on nous explique un peu comment la bataille du ciel s'est faite. Et on nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, du verset 4 au verset 8, je prends le verset au milieu, la Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Mais j'aime bien le premier verset, le verset 4, ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. On va en fait ici comparer les anges aux étoiles. Est-ce que vous comprenez? Ils vont être comparés aux étoiles. Et d'ailleurs même, le diable s'appelait l'astre brillant, l'étoile brillante, ok? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à suivre? Pas l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est le Seigneur Jésus, mais le diable s'appelait l'astre brillant. Vous êtes toujours avec moi?
Ça va être extrêmement intéressant l'étude d'aujourd'hui. Je vais répondre à beaucoup de vos questions et vous avez intérêt à ne pas dormir, ok? J'aime bien l'enseignement parce que l'enseignement vous explique des choses. L'enseignement vous explique des choses. J'ai posté quelque chose sur mon Facebook et je vous assure, quand j'ai posté ça, j'avais des frissons. J'avais des frissons parce que le Saint-Esprit m'a parlé et le Saint-Esprit m'a parlé de 3 catégories de personnes. Le Saint-Esprit m'a parlé de 3 catégories de chrétiens. Le Saint-Esprit m'a parlé des chrétiens qui se battent pour aller au ciel. La deuxième catégorie, ce sont les chrétiens qui se battent à rester au cœur de la volonté de Dieu. La troisième catégorie, ce sont des chrétiens qui vont aller au ciel, qui sont au cœur de la volonté de Dieu, mais qui se battent à fonctionner dans leur plein potentiel. Regardez-moi bien, comprenez bien attentivement ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Vous savez, je suis un spécialiste de la destinée. Je le redis. Et là, quand je parle, Richard dit, c'est nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. Le slogan de l'ACER, c'est nous vous accompagnons dans votre destinée. Donc la destinée, je l'ai étudiée pendant mes 25 ans de vie. Et je peux vous expliquer quand est-ce que quelqu'un est déjà sorti de la volonté de Dieu depuis fort longtemps. Je peux vous le dire. Vous suivez? Parce que j'étudie ça depuis longtemps. Et je sais que c'est plus facile de sortir de la volonté de Dieu que de s'y maintenir. Est-ce que vous allez... Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Et je sais que Dieu va nous juger à cause de ce qu'il nous a demandé de faire ici sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez? Certains arriveront au ciel, ils diront, waouh, Seigneur, je suis arrivé, quoi. Je me suis battu vraiment pendant des années, quoi. Ce gars-là, il m'a tourné la tête, mais j'ai réussi. Pendant des années, quoi. Cette fille-là, elle m'a tourné la tête, mais je suis arrivé. D'autres ne viendront pas avec ce type de problème-là. D'autres viendront avec d'autres types de problèmes. D'autres seront là, non, Seigneur, je me suis maintenu dans ta volonté. J'ai fait ce que tu m'as envoyé faire sur la terre. Des personnes comme nous ne dirons pas ces deux choses. Des personnes comme nous diront, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as envoyé faire sur la terre et je l'ai fait dans son plein potentiel. C'est ça que je recherche. Il y a des personnes qui sont là, qui me regardent encore comme si elles ne comprenaient pas en fait c'est quoi faire quelque chose dans son plein potentiel. Je vais vous prendre un exemple très très simple. On vous dit de faire les courses pour, par exemple, on vous dit de faire les courses pour 1000 personnes, ok? Et on vous donne exactement, je prends un exemple, pour 1000 personnes, on vous donne 10 000 euros, ok? On vous donne 10 000 euros. Mais vous allez, avec les 10 000 euros, vous prenez tout simplement 3 paquets de chips, 2 sirops et puis un pack d'eau pour les 1000 personnes. Et vous leur donnez des petits gobelets de Sainte-Seine. Est-ce que vous comprenez? C'est avec ça que vous servez le jus. Et vous coupez un tout petit peu les morceaux de chips et vous donnez à chacun. Est-ce que vous comprenez? La personne qui vous a envoyé, elle va se plaindre pourquoi? Elle va se plaindre parce qu'elle vous a donné assez d'argent pour nourrir 1000 personnes et leur acheter même des produits de luxe, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Elle ne vous jugera pas parce que vous êtes allé là où elle vous a dit d'aller. Elle ne vous jugera pas parce que vous avez fait ce qu'elle vous a dit de faire, mais elle vous jugera parce que ce qu'elle vous a donné, c'était un potentiel immense comparé à ce que vous avez amené. Vous avez compris? Comme on parle des chips, là ils comprennent. Hein? Là ils comprennent bien. Les chips, les bonbons, ils ont bien ce genre d'exemple. Hein? Les bonbons, les chips, les petits gourmands là. Hein? Hein? Dis à ton voisin gourmand, va. Tu peux ne pas dire. Hein? Moi tu me traites, tu vas voir à la maison, tu verras. Hein? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Donc ça, c'est, moi personnellement, ça c'est ma bagarre. Ça c'est ma bagarre. Et il y en a qui disent, bon déjà, que se maintenir dans la volonté de Dieu, c'est compliqué. En plus, il faut qu'il me juge encore pour le potentiel que je n'arrive même pas à déclencher. Déjà que je ne connais même pas ce qu'il a mis à ma disposition, ok, c'est dans la Bible. Et c'est ta responsabilité de lire la Bible. Dieu ne viendra pas lire la Bible à ta place. C'est toi qui dois lire la Bible. Bon, je lis la Bible, mais franchement, je ne connais pas bien comment les choses fonctionnent. Je comprends, oui, mais comment je vais faire? La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, quand vous êtes sur cette terre et vous voulez sérieusement avancer dans le royaume de Dieu, parce que qu'est-ce qui bloque votre avancée dans le royaume de Dieu? C'est le monde et le système du monde. C'est ça qui bloque votre avancée dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, je vous assure, si vous avez raté les CSE de la semaine qui vient de passer, je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est sur Évangile TV.
Je vous assure, je dis des choses tellement importantes. Le CSE d'aujourd'hui, celui de demain, extrêmement important. Je vous assure, allez le lire, j'explique des choses incroyables. Des choses qui vous amènent à comprendre pourquoi le diable est appelé le Dieu de ce siècle. Et ça concerne carrément l'étude que nous allons voir. Vous allez comprendre pourquoi le diable est appelé le Dieu de ce siècle. Parce qu'en fait, nous allons voir, si je ne termine pas aujourd'hui, je terminerai certainement soit à la veillée, parce que je vous signale que vendredi, nous avons une veillée de prière, dites amen 2 fois, et que dès mardi, on se retrouve ici tous les soirs pour prier et pour jeûner, chercher la face de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ne me regardez pas comme ça en disant, mon Dieu, toutes les semaines, mon essence. Il y a des églises qui font 21 jours, tous les soirs, ils sont là. Je connais même des églises qui font 72 heures, tous les soirs, ils sont là. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous me suivez? Tous les soirs. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Donc, j'explique des choses extrêmement importantes qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui vous empêche, de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qui vous empêche de manifester le royaume de Dieu. Nous allons voir que quand le diable a réussi à récupérer l'autorité sur la planète Terre, il a réussi à installer son système. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre, comment on appelle ça, être le propriétaire de la terre, vous suivez, et être le locataire de la terre. Il y a une différence entre les deux. Le propriétaire de la terre, c'est Dieu, et il a donné la terre aux hommes. Le diable n'est pas le propriétaire de la terre, mais quand le diable a fait pécher l'homme, l'homme a donné l'autorisation au diable d'installer son système. Et aujourd'hui, même quand Jésus est mort sur la croix, Jésus nous a donné tout simplement l'autorité de contrecarrer le système du monde, et le Seigneur nous a dit que nous sommes au-dessus du système du monde. Il dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Et si Jésus a vaincu le monde, ça veut dire que nous aussi, il nous a donné la victoire sur le monde. Et d'ailleurs, la Bible dit, la victoire qui triomphe du système du monde, c'est notre foi. Ok, soyons un peu plus terre à terre, parce que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas. Regardez, le monde, c'est quoi? Quand vous allez dans la télévision, à la télévision, par exemple, à TF1, on ne fait pas l'apologie de Jésus. La seule fois où nous voyons le nom de Jésus prononcé, c'est quand on fait la promotion de la comédie musicale de Pascal Obispo. Est-ce que vous comprenez ça? Et aujourd'hui, le diable a installé un système en France, par exemple, où ce n'est pas politiquement correct de dire qu'on est chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le système du monde. Par exemple, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur les homosexuels. On peut vous emprisonner parce que vous dites des choses sur les homosexuels. Et des choses, par exemple, que la Bible condamne au sujet de l'homosexualité. Ça, par exemple, c'est le monde et c'est le système du monde qui est contraire au système de Dieu, au système du royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Vous suivez pourquoi il dit ça? Parce que nous vivons sur la planète Terre avec le système du diable, le système du monde. Est-ce que vous comprenez? Et ce système-là s'oppose au système du royaume de Dieu. Donc, il y aura de la résistance. Est-ce que vous comprenez? Et cette résistance, nous l'appelons persécution. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Comme ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter, mais je les ai vaincus, alors vous aussi, vous les vaincrez. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Deux systèmes différents. C'est pour ça que vous ne devez pas, comment on appelle ça? Vous conformer au siècle présent. Parce que vous n'êtes pas de ce système-là. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au système du monde. Mais soyez transformés, renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous prêchons contre le monde. Et nous condamnons le monde. Parce que beaucoup de chrétiens ont encore le monde dans leur cœur. Et tant que vous avez le monde dans votre cœur, le royaume de Dieu ne peut pas progresser à une grande vitesse dans votre vie. Et si le royaume de Dieu ne progresse pas à une grande vitesse, il y a des blocages dans votre destinée. Il y a des blocages dans ce que Dieu vous a envoyé faire sur la terre. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas efficaces dans votre destinée parce que vous aimez encore le monde, parce que vous n'arrivez même pas à faire la différence entre le système du monde et le système du royaume de Dieu.
il y a des résistances dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous êtes né dans le système du monde, vos parents sont dans le monde, vous comprenez? Vous avez grandi dans le monde et quand vous arrivez à l'église, on essaye de renouveler votre intelligence. Vous dites, on ne va pas me laver le cerveau, on ne va pas me laver le cerveau. S'il faut qu'on désinstalle le monde en toi, oui, tu as besoin d'un lavage de cerveau. Are you with me? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous comprenez pourquoi on lutte contre le monde? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous n'aimons pas le monde? Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dedans. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, vous devez être différent. Et l'étude que nous allons voir ce matin va vous expliquer comment le système du monde s'est installé sur la planète Terre. Et comment, après la résurrection de Jésus, vous suivez, Dieu nous a mis au-dessus du système du monde. Et Dieu nous dit, oui, il y a un système qui est là dans la planète Terre, mais je vous mets au-dessus de ce système. Vous pouvez résister contre ce système et avoir la victoire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux faire une école chrétienne, tu as le pouvoir, la capacité de faire une école chrétienne. Ça veut dire que si tu veux faire une télé chrétienne, vous suivez, qui passe sur le câble et dans les box, tu peux avoir une télé chrétienne qui passe sur le câble et dans le box. Parce que le Seigneur dit, on est au-dessus de ce système. C'est-à-dire que ce système ne peut pas nous bloquer. Ce système ne devrait pas nous empêcher d'avancer. Ce système ne devrait pas nous empêcher d'avoir des salles. Ce système ne devrait pas nous empêcher d'avoir des entreprises qui marchent. Ce système ne devrait pas nous... Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je vous ai mis au-dessus du système. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous ne pouvez pas imaginer comment j'arrive chargé. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. On va demander un crédit à la banque pour acheter notre maison principale. Vous comprenez? On a les moyens, on a un superbe apport. Vous comprenez? Un superbe apport. C'est-à-dire que tout banquier aimerait que son client ait cet apport-là quand il vient demander un prêt. Est-ce que vous suivez? La banque me refuse le prêt, vous savez pourquoi? Ils disent carrément que parce que je suis pasteur. Et ça, je le découvre en cherchant, en fouinant, en forçant, en appelant tout le temps la banque pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas me donner ce prêt, alors que nous avons, oui, ça c'est le pays dans lequel on est. Vous comprenez ça? C'est le pays dans lequel on est. Et ce n'est pas une seule banque. 2, 3, 4. Et quand tu leur demandes, mais c'est quoi avec le pasteur? C'est quoi? Non. Mais ça, c'est le système du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la logique de Dieu, le pasteur ne devrait pas aller emprunter de l'argent à la banque. Dans la logique de Dieu, c'est la banque qui devrait venir emprunter de l'argent chez le pasteur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Ça, c'est la logique de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? On s'est organisé, après mon épouse et moi, on s'est organisé autrement pour avoir d'autres acquisitions qui ont abouti sans l'aide d'une banque. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Quand je sortais de là-bas, je disais tout simplement, je comprends, je sais qu'on est dans un système, ça c'est encore le système, c'est le système du monde, c'est le diable en fait qui fait en sorte que je n'ai pas ça. Et j'ai dit, à un moment donné, mon épouse me dit par exemple, oui mais est-ce qu'on ne peut pas changer dans tes papiers la fonction, tu peux mettre autre chose? J'ai dit non, je suis pasteur, je le serai, je le resterai, je le dirai à tout le monde que je suis pasteur. Je dois assumer cela. Pourquoi des prostituées à la télévision passent assumer qu'elles sont prostituées? Vous comprenez? Elles passent défiler partout. Donnez-nous nos droits, donnez-nous nos droits, donnez-nous nos droits, donnez-nous nos droits, donnez-nous nos droits. Et moi qui suis pasteur, vous comprenez, je ne devrais pas le dire aux gens. Je suis pasteur et je suis fier de l'être. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis fier de l'être. Je suis chrétien et je suis fier de l'être. Est-ce que vous comprenez? Je n'aurai jamais honte de l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Je ne régnerai jamais l'évangile. Je ne régnerai jamais qui je suis. Est-ce que vous m'entendez? Le monde ne va pas m'empêcher de faire ce que je veux faire. Quand je suis dans un restaurant, je ferme les yeux et je prie pour le repas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Tant que c'est ma carte bleue qui paye ce repas, je m'en fiche des gens qui sont autour. Je prie pour mon repas. Merci Seigneur pour ce repas. Rikobo, Shekebe, Rikasata, Berebekesete, Liboka. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si les bandits se revendiquent comme tels, vous suivez? Les dealers se revendiquent comme tels.
Pourquoi les pasteurs ne devraient pas se revendiquer comme tels? Pourquoi les chrétiens ne devraient pas se revendiquer comme tels? Pourquoi devrons-nous nous cacher parce qu'on est chrétien dans ce pays? Pourquoi devons-nous nous cacher? Je suis chrétien. Et puis quoi? Il y a un mal à cela? Je suis fier de l'être. Laisse-moi te dire que s'il y avait beaucoup de gens comme nous ici en France, il n'y aurait pas de terrorisme en France. Est-ce que vous me comprenez? J'ai trouvé d'autres moyens. J'ai dit, c'est pas grave. Vous savez, quand je vous dis qu'en servant le Seigneur, on paye un prix fort. En tant qu'homme de Dieu, je pense que vous n'imaginez pas encore à quel point. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point. Vous suivez? Pendant que certains d'entre vous, vous avez vos maisons, vous avez vos machins. Vous suivez? J'ai mes fiches de paye. Mes comptes sont à jour. Vous suivez? Je ne suis pas endetté, mes comptes sont à jour. Vous comprenez ça? Ils te cachent, ils disent ils ne veulent pas. Ça, c'est le système du monde. Vous suivez? Et la Bible dit, avec ta foi, tu peux être au-dessus de ce système. Est-ce que vous me comprenez? On veut vous bloquer par-ci, impossible. Écoutez-moi bien, vous savez, le pasteur Chris dit quelque chose d'incroyable. Il dit, je suis allé prêcher en Afrique du Sud et il y avait un journal qui me critiquait tout le temps. Il me critiquait, il faisait tout le temps des mauvais articles sur moi. Vous suivez? Tout le temps, il m'envoyait des trucs, mais il me dénigrait ce journal. Un jour, j'ai vu dans les annonces que ce journal était à vendre. Il dit, je suis allé, j'ai acheté ce journal. Est-ce que vous comprenez? J'ai acheté. Il dit, toutes les personnes qui étaient dedans, qui écrivaient des articles contre moi, je suis arrivé, elles tremblaient, elles avaient peur. Elles disaient, non, si vous voulez, on corrige. Il dit, non, c'est pas grave, je vous ai pardonné depuis longtemps. Elle dit, maintenant, le même journal qui disait des mauvaises choses sur moi, c'est le même journal qui vante mes mérites. Est-ce que vous suivez? Et il dit, si un journal vous critique, achetez-le. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, mes chers frères et sœurs? Ça, c'est le niveau dans lequel ça dit qu'on va se présenter devant Dieu. On est au cœur de la volonté de Dieu. On a réussi à aller au ciel. Mais Dieu dit, je t'avais donné bien au-delà. Je t'avais donné bien au-delà. Seigneur, j'avais la maladie qui m'avait empêché. Il dit, mais je t'avais donné le pouvoir de guérir les malades. En toi, j'avais mis la vie Zoé, qui est au-dessus de la maladie. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? Il dit, non, mais Seigneur, j'avais telle difficulté qui me bloquait. Il dit, n'as-tu pas lu dans ma parole? Si tu dis à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Et là, tu diras, mais Seigneur, comment pouvais-je faire ça? Et il va te dire, mais ton pasteur te disait que c'est par la foi. Mais oui, mais je ne sais même pas comment la foi naît. Mais tu lisais Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Mais Seigneur, je n'avais pas le temps pour pouvoir méditer jour et nuit. Le Seigneur te dit, 30 minutes par jour était suffisant pour amener ta foi à un niveau où elle pouvait opérer correctement dans ta destinée. 30 minutes par jour pour méditer la parole. 30 minutes de vos 24 heures par jour, c'est suffisant. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous n'avez pas le temps de méditer. Vous arrivez à me comprendre? Vous comprenez mon stress? Vous comprenez? Vous suivez? Oh, j'arrive, je fais déjà beaucoup. Je fais déjà beaucoup à l'église. Je viens aborder toutes les façons déjà. Je fais l'accueil. Et puis, je fais encore l'accueil. Et puis, je fais l'accueil. Et je fais que l'accueil. Mais c'est déjà beaucoup. Il y a des gens à l'église qui ne font rien du tout. J'ai pris des gens, je fais déjà ceci, je fais déjà cela. Je vous dis, le Seigneur va vous juger aussi selon ce qu'il a mis à votre disposition, votre potentiel. Blaguez pas avec ça. Moi, je ne me bats plus à aller au ciel. Je vous dis la vérité. Je ne serai pas en enfer. Ne me fixez pas un rendez-vous là-bas. Je n'y serai pas. Est-ce que vous comprenez? Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent écrire sur Internet. Faux pasteur. Nanani, nanana. Ça ne change rien du fait que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Vous comprenez ça? Mon nom est inscrit, je serai au ciel. Est-ce que vous entendez ça? Ça ne change rien. C'est-à-dire que ces personnes-là, enfin, si elles vont au ciel, si elles vont au ciel, elles seront étonnées de me voir là-bas. Et dans la gloire. Et même quoi? Elles seront dans la ville que Dieu me donnera à gouverner. Vous suivez? Elles auront une adresse dans ma ville. Et je serai là à la tête de la ville. Est-ce que vous comprenez ça? La personne qui m'a critiqué. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Moi, je regarde ça. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là. Dis à ton voisin, sois là, sois là, sois là, sois là. Ok, on va enseigner. On va enseigner. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est important que vous compreniez d'où vient le diable.
Certaines personnes disent, il y a beaucoup de choses que je vais désinstaller dans votre tête pendant cette étude. Beaucoup de choses. Parce que j'ai eu le temps d'étudier et de vérifier les Écritures. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Premier mensonge, ce n'est pas Dieu qui a créé le diable. Premier mensonge. Regardez-moi bien avec vos yeux, regardez-moi bien. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Et le diable, c'est Lucifer qui l'a créé. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Le diable, c'est quelque chose de mauvais. Vous comprenez ça? Et vous ne pouvez pas dire que c'est Dieu qui a créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Et c'est Lucifer qui a créé le diable. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Dire que c'est Dieu qui a créé le diable, c'est dire que l'état de péché dans lequel vous êtes, c'est Dieu qui vous a mis dedans. Alors que nous savons qu'il n'y a pas de péché en Dieu. Ok, on va voir plein de choses. Par exemple, un autre mensonge que les gens disent souvent, et même des hommes de Dieu, même au ciel, il y a quelqu'un qui a péché au ciel, dans une atmosphère sainte. Le péché est né en Lucifer. Il était au ciel. À plus forte raison, ici sur la terre, dans la maison de Dieu. Deuxième mensonge à désinstaller, le diable n'a pas péché au ciel. Lorsqu'il a péché, il n'était pas au ciel. Je vais vous montrer les Écritures. Je vais vous montrer. Il n'était pas au ciel. La Bible dit, dans un des passages qu'on va lire, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu t'es dit, je monterai. Très bien. Ok. Il était je vais vous le montrer dans les Écritures. Vous allez voir, je vais désinstaller ce que la religion a mis dedans. Et nous allons voir en fait pourquoi j'ai intitulé mon message La guerre des étoiles. Parce que la bataille ne s'est pas faite au ciel. Vous comprenez ça? La bataille, en fait, le diable est monté. Et quand il dit, je monterai au-dessus des nuées, c'est-à-dire des nuages. Je monterai au-dessus des étoiles. En fait, quand il est monté, vous suivez, Michael l'attendait, vous comprenez, aux portes du ciel. Il n'a même pas pu entrer. Je vais vous montrer les Écritures et vous allez voir, je vais désinstaller dans vos têtes tout ce que la religion a installé. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous allez voir dans les Écritures. Ok, très bien. C'est important de comprendre déjà les origines du diable. Ok? Premièrement, comprenez que le diable, c'était un ange. Ok? Un ange. Et il avait deux particularités. C'était quel type d'ange? Il y a plusieurs types d'anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les principautés. Les principautés, ce sont des anges aussi. Vous suivez? Mais quand les démons, quand les anges ont chuté, il y a aussi une catégorie donc de démons qu'on appelle les principautés. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des catégories d'esprits les mieux placés. Vous comprenez? Et chez les anges, c'est l'une des catégories les mieux placées. Dans la catégorie des anges, il y a aussi une catégorie qu'on appelle les trônes. Les trônes, c'est aussi la catégorie qu'on appelle les gloires. Vous êtes toujours avec moi là? Vous me suivez attentivement. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre comment cette affaire-là est arrivée. Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils. Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils. Pourquoi avez-vous mangé cette pomme? Qui connaît la chanson là? C'est une chanson africaine. Hein? Qui connaît la chanson? Qui connaît? Hein? C'est une chanson africaine. Ce n'est qu'africain cette chanson là. Hein? Ok. Autre blasphème. Premièrement, ce n'était pas une pomme. C'était un fruit, mais pas une pomme. C'était un fruit, mais pas une pomme. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Dis à ton voisin, suis attentivement. Parce qu'il va désinstaller des choses. Vous êtes avec moi? Donc, c'était un ange. Plus particulièrement, un chérubin. Et comme Satan, c'était un chef des anges, c'était certainement un chef des chérubins, donc on dit c'est un archange. Archange, vous prenez le préfixe arc pour dire chef, et vous prenez le radical ange, vous suivez? Archange, c'est-à-dire chef des anges. Donc on comprend que Lucifer avait une position élevée au milieu des anges. Vous suivez? Il avait une position au niveau des anges
Parce qu'en fait, il avait un accès au ciel et il avait une place au ciel. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, nous allons lire quelques passages bibliques que je veux vraiment qu'un pasteur lise. Je veux vraiment qu'un pasteur lise. Donnez-lui un micro sans fil. Donnez-lui un micro sans fil. On y va, on y va, on y va. En principe, la sono, vous devez avoir un micro sans fil, toujours pour le pasteur Gentil ou le pasteur Isaac, peu importe la personne qui lit. OK? Vous êtes toujours là? OK, on va prendre Ézéchiel chapitre 28. On va commencer par ça. Ézéchiel chapitre 28 du verset 13 au verset 15. Je vais vous expliquer des choses plus secrètes. Les scientifiques viennent, ils vous présentent des créatures qui ont existé avant Adam et Ève. Des créatures préhistoriques qui ont des millions d'années. Et nous sommes là. La seule réponse en tant que chrétien que nous avons, c'est seulement c'est faux, c'est du mensonge, c'est faux. On te dit que ces créatures ont été datées au carbone 14. Elles ont existé. On te dit qu'il y a des millions d'années, il y a des personnes qui ressemblaient à des hommes. Vous suivez? Il y a des animaux qui ressemblaient à des hommes. Parce que c'était des animaux, ce n'était pas des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? C'était des animaux. Vous suivez? Ce n'est pas parce qu'un animal a des bras, vous comprenez, à la tête, à des pieds, comme un homme, que c'est un homme. Sinon, appelez le singe homme. Sinon, appelez le gorille homme. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Pourquoi nous les appelons animaux? Un homme est qualifié par la Bible comme un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous me comprenez? Donc, si à l'école, vous avez accepté que les dinosaures, ok, que les mammouths, que cet animal-là qui avait des bras, on l'a trouvé, on l'a surnommé même Lucie. Est-ce que vous comprenez? Si vous admettez que ça a vraiment existé, il faut que bibliquement, vous arriviez à le situer et à le justifier. Vous arrivez à me comprendre? Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Dites, c'est ce qu'on va faire ce matin. Tant pis pour ceux qui ne seront pas là au deuxième, mais c'est ce qu'on va faire ce matin. Parce qu'on se retrouve tout bête devant les païens. Ils nous présentent ça comme ça, on est là, non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe de toutes les façons. La Bible, c'est la vérité. Et quand on date l'homme actuel, même dans la parole de Dieu, Adam, de notre époque jusqu'à Adam, il y a plusieurs milliers d'années, exactement combien les gens de l'IBM? Combien? Entre 6 000 et 7 000 ans. Ça se rapproche un tout petit peu de ce qu'on a appelé l'homme moderne. Vous comprenez? Un tout petit peu de ce qu'on a appelé l'homme moderne, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là? Ok. Ça veut dire que la terre avait une vie. Avant de lire Ézéchiel 28, prenez Genèse chapitre 1. Je vais vous lire ça. Genèse chapitre 1, verset 1. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Genèse chapitre 1, verset 1 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 2 dit, maintenant les érudits disent qu'entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2, il y a des millions d'années qui se sont passées. Entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2, il y a des millions d'années. Genèse 1, 2 dit quoi? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Reste dans ce verset biblique. Parce que quand on parle de la chute de Lucifer, vous allez comprendre pourquoi en fait Lucifer a convoité la terre. Vous allez comprendre. Genèse 1, 1, la Bible dit le Seigneur créa les cieux et la terre. Au Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Quand nous voyons informe et vide, ça ne rend pas exactement ce qu'il y avait. Ce mot-là signifie chaotique. C'est le même mot qui a donné l'expression tohu bohu. La terre était un chaos. Ok? Si on ose utiliser le mot chaos pour Genèse 1, 2, pour qu'il y ait chaos, il faut d'abord un état initial. Sinon, on ne peut pas employer le mot chaos. Vous êtes toujours avec moi? Ce verset biblique nous donne suffisamment d'indices qu'il y avait une terre dans un état initial. Et Genèse 1, 2 nous parle d'une terre qui a connu une catastrophe. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, et vous voyez, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Le mot se mouvoir ici, c'est le mot hébreu qui signifie couver. Vous suivez? Qui signifie planer. Qui signifie danser en libérant une chaleur. Si les scientifiques disent que dans le cycle de la Terre, il y a eu premièrement un grand réchauffement, puis un grand froid. Et on voit deux périodes. La période des dinosaures avant et la période glaciale, les mammouths. Et à un moment donné, la terre devient très froide, elle devient tellement chaotique. L'Esprit de Dieu se meut, danse, en libérant une chaleur comme pour réchauffer la planète Terre, pour reconditionner la vie dans la planète Terre. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ne partez pas, c'est extrêmement important, ne partez pas. Est-ce que vous comprenez? Se mouver ici signifie ça, signifie couver. Comme une poule couvre ses petits pour réchauffer. Donc il y a suffisamment d'indices ici qu'il y avait un premier état, un état initial de la planète Terre. Et que Genèse 1:2 nous présente la Terre dans un état chaotique. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Et cette chose a un rapport avec la guerre des étoiles. Est-ce que vous comprenez ça? Cette chose a un rapport avec le diable et son combat, vous suivez, dans le cosmos avec l'ange Michael et ses soldats. Vous êtes toujours avec moi? Je vais vous donner encore d'autres indices. Je les donne là déjà pour que vous compreniez là où on parle. Quand vous allez voir la première bénédiction que Dieu va donner déjà aux animaux, il va créer les conditions de la terre. Il va mettre des animaux. Et il va dire quoi aux poissons et aux animaux? Il va leur dire, multipliez-vous et remplissez la terre, n'est-ce pas? Et quand il va trouver l'homme, il dira aussi quoi à l'homme? Il va dire à l'homme, multipliez-vous et remplissez la terre, n'est-ce pas? Quand vous étudiez le français, remplir signifie emplir de nouveau. Et on ne peut emplir de nouveau que quelque chose qui a été empli auparavant. Est-ce que vous arrivez à me suivre attentivement? Est-ce que vous me comprenez? Donc ça, quand vous comprenez qu'il y avait un état initial au départ, quand Dieu a créé la terre, vous allez comprendre beaucoup de choses maintenant sur la chute de Lucifer. Ézéchiel chapitre 28. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Dis à ton voisin, suis attentivement ce qu'il est en train de dire. Ézéchiel chapitre 28. Vas-y mon frère. 1, 2. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ok, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Cette prophétie d'Ézéchiel chapitre 28, tous les érudits s'accordent à dire que ce sont des passages qui décrivent l'état de Lucifer avant de devenir diable. Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14, Apocalypse chapitre 12 nous expliquent la chute de Lucifer. Vous êtes toujours avec moi? Toujours avec moi? Vas-y, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. J'ai une question à vous poser. Le jardin d'Éden était où? Il était au ciel ou sur la terre? Le jardin d'Éden était où? Non, vous lisez bien ça, c'est vraiment ça. Tu étais en Éden, il était dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le jardin d'Éden existait déjà avant Genèse 1:2. Est-ce que vous comprenez ça? Avant Genèse 1:2, le jardin d'Éden existait déjà. Quand Dieu refait le jardin d'Éden, il est juste en train de remettre le jardin d'Éden dans son état initial en même temps que la terre. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Suivez attentivement. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Continue. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ok, très bien. À chaque fois que vous voyez la description du jardin d'Éden, vous allez voir que toutes ces pierres-là existent et existaient dans le jardin d'Éden. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le jardin d'Éden n'est pas quelque chose de fictif. C'est quelque chose qui a existé sur la terre et que nous pouvons délimiter. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a une chose, une bonne nouvelle que je vais annoncer aux Africains. Le jardin d'Éden faisait une grande partie du nord de l'Afrique. Lisez la parole de Dieu, on va nous parler de 4 fleuves. Le Tigre, vous suivez? Pichon,
l'Euphrate, tous ces fleuves-là vont délimiter le jardin d'Éden. Donc, une partie de l'Afrique du Nord, notamment le côté de l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, toute cette zone-là, en allant un peu vers le haut, vers Israël, un tout petit peu vers l'Irak. Le jardin d'Éden passait par là, vers l'Irak, tout le tour. Est-ce que vous suivez? Tout ça, c'était le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas en Europe. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Le jardin d'Éden n'était pas aux États-Unis. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que dans un endroit où vous dites qu'il y a la pauvreté, à l'intérieur, il y a des richesses insoupçonnées. Il y a des richesses insoupçonnées. Vous n'imaginez pas, mes chers frères et sœurs. Regardez cette zone-là. Ce sont des zones où il y a le plus de guerres dans le monde, cette zone-là. Vérifiez bien. Vérifiez bien. Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi il y a autant de sécheresse? Pourquoi? Parce que cette zone-là a une signification spirituelle. Comprenez ça? Non, mais je vous dis, si vous comprenez ça, vous allez vous en sortir. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça? Il y a une chose que je vais vous dire, ça va encore vous choquer. Vous étudiez bien l'histoire des origines. Vous vous rendrez compte que Adam et Ève n'avaient pas la peau blanche. Si le jardin d'Éden se délimite dans la zone que j'ai décrite, au pire, s'ils étaient clairs, ils étaient très très bronzés. Ça va? Ça va, Virgo? Ça va bien? Est-ce que vous me suivez? Mais étudiez, vous allez vous rendre compte. Donc, on a délimité, n'est-ce pas? Vous avez délimité le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Vous avez délimité, n'est-ce pas? Ok. Vous devez comprendre que les différences de race sont venues avec le fait que les hommes sont allés dans des zones froides. Vous suivez? Donc, ils ont perdu la mélanine, c'est-à-dire le truc qui permet de protéger contre les ultraviolets, un truc comme ça. C'est ça, hein, la mélanine. Les rayons X, ils ont perdu la mélanine. Est-ce que vous suivez? Les hommes se sont déplacés. Ils se sont déplacés. Et les gens qui sont allés en Asie, en fait, quand vous faites des recherches, vous découvrez que ils ont la majorité, les yeux bridés, parce que là-bas, ça soufflait beaucoup. Il y avait beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent. Donc, en fait, ils faisaient comme ça. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais étudiez. Et donc, du coup, c'est devenu génique. Est-ce que vous comprenez? C'est devenu dans leur gène. Et Dieu fait bien les choses. Parce que quand vous naissez dans un environnement, vous naissez avec les capacités de lutter contre tout ce qui peut vous empêcher d'évoluer dans cet environnement. Vous naissez dans un pays chaud, il vous met la mélanine. Vous comprenez? Vous naissez dans un pays froid, vous n'avez pas besoin de mélanine. Est-ce que vous suivez? Si maintenant vous avez la mélanine, c'est parce que vos parents et vos arrière-parents avaient la mélanine. Vous arrivez à me comprendre? Dieu fait bien les choses. Dites, Dieu fait bien les choses. Vous êtes toujours avec moi là? Il dit, vas-y, continue. Les pierres précieuses. Il dit... Des saphirs, des scaraboucles, d'émeraudes et Ok. d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Très bien. Préparés pour le jour où tu fus créé. Très bien, arrête-toi là. Donc, on se rend compte que Lucifer, l'astre brillant, avait quelque chose en rapport avec la musique. C'est l'un des anges, ou sinon l'un des rares, ou le seul ange, où on parle de ses tambourins et de ses flûtes. S'il avait une fonction élevée au ciel, il avait certainement une fonction liée avec la louange et l'adoration. Et quand on voit son type d'ange, c'est-à-dire un chérubin, les chérubins étaient près du trône de Dieu. Et quand vous voyez sur la terre, vous voyez en fait les statues des chérubins étaient dans l'arche de l'alliance, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et Moïse entendait la voix de Dieu sortir, vous comprenez, de l'endroit où les deux chérubins se mettaient comme ça pour pouvoir se croiser dans la tente d'assignation. Quand il rentrait dans le lieu très saint, il y avait un coffre. Et sur le coffre, il y avait deux anges, deux chérubins qui se tenaient des ailes comme ça. Et au milieu, Moïse entendait la voix de Dieu audiblement sortir de là. Est-ce que vous comprenez ça? Pour vous dire que les chérubins sont à côté du trône, dans la présence de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Et si le diable était un chérubin et qu'il avait des flûtes et des tambourins, ça veut dire que son rôle au ciel, c'était certainement de mener la louange. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre là? Vous arrivez à me suivre? Je vous ai dit que vous allez apprendre beaucoup de choses plus secrètes. Et là, je ne suis que dans mon introduction. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous devez comprendre que ces chérubins avaient un rôle au ciel, mais ils ont aussi un rôle sur la terre, et ils avaient aussi un rôle sur la terre. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Retenez juste ça. Vous dites, mais ils ont un rôle où sur la terre? Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu a mis quoi autour de l'arbre de la vie pour protéger l'arbre de la vie? Des chérubins protecteurs. Vous comprenez? Et si Lucifer était un chérubin protecteur, il y avait quelque chose qu'il devait protéger alors sur la terre s'il était en Éden, le jardin de Dieu. Et s'il n'y avait plus quelqu'un, et s'il fallait mettre d'autres chérubins protecteurs, ça veut dire qu'à un moment donné, cet arbre est resté sans chérubin protecteur. Parce qu'il y avait un chérubin protecteur de cet arbre qui a été déchu de ses fonctions. Et Adam et Ève, ayant mangé le fruit, vous suivez, avant d'avoir mangé le fruit, vous comprenez, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils touchent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'étaient pas un danger pour l'arbre de la vie parce qu'ils avaient déjà la vie pour eux. Est-ce que vous avez déjà l'éternité? Vous arrivez à comprendre? Et quand on va les chasser du jardin d'Éden, Dieu va placer des chérubins protecteurs. Ok? Si Lucifer était un chérubin protecteur et que les chérubins ont un rôle au ciel, lui, la louange, et ont un rôle sur la terre, et que Lucifer était parmi les personnes qui gardaient certaines choses de la terre, vous comprenez? Vous allez me dire, mais il gardait ces choses-là de quoi et de qui? Si vous admettez qu'avant Adam et Ève, il y avait des créatures pré-adamiques, ça veut dire que vous admettez que des choses ont besoin d'être gardées dans le jardin d'Éden pour que les créatures pré-adamiques ne puissent pas prendre des choses et se saisir de ces choses-là. Ça va, c'est pas trop technique, monsieur Apopota, ça va? Ça va bien? C'est pas trop technique, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez? Je vais vous montrer les passages bibliques. Ne vous inquiétez, je vais vous en donner. Il y en a plein. Il y en a plein. Je sais que ça bouleverse votre théologie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, un jour, la femme de Bénin disait, certains chrétiens ont besoin qu'on leur fasse un lavement pour faire sortir toute la mauvaise théologie qu'il y a dans leurs fesses. Littéralement, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Et elle a été critiquée à cause de ça. Vous trouvez ces vidéos-là sur Internet. Elle dit, certains chrétiens ont besoin qu'on mette un lavement de la parole de Dieu pour qu'ils soient libérés de la mauvaise théologie qui sont dans leurs fesses. Bon. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Ok, très bien. On a encore beaucoup de choses à voir, ok? Ça, ce n'est que l'introduction. Il y a plein de choses que je dois vous montrer. Plein. On va se lever, on va bénir le Seigneur. Parce que là, le premier culte est déjà terminé. Ah non, moi je ne vais pas déborder. Hein. Il y a Anya qui est là, je n'ai pas envie de déborder. On va se lever. Je ne suis que dans l'introduction. Hein. On a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à voir.